sursaut hypnique, la chute fantôme. Tu es dans ton lit, le téléphone te glisse presque des doigts, la tête commence à tomber en avant, et d'un coup, tu as la sensation de chuter dans le vide. Grand sursaut, bras qui partent, corps qui se contracte, ton cœur s'accélère, tu te redresses d'un coup comme si tu venais de rater une marche invisible. Parfois au même instant, une mini-scène apparaît dans ta tête. Un trottoir, un escalier, un faux pas. En réalité, ce glitch dure une fraction de seconde. Il apparaît exactement au moment où ton cerveau bascule vers le sommeil. À ce moment précis, tes muscles commencent à se relâcher très vite, et parfois, ton cerveau interprète ça comme une chute. Il déclenche alors un réflexe de sauvetage, une contraction brutale pour rattraper ton corps. Résultat, le sursaut et la sensation de tomber. C'est extrêmement courant, environ 7 personnes sur 10 ont déjà vécu ça, et c'est totalement bénin. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un trouble neurologique, juste un bug de transition. Les déclencheurs les plus fréquents, stress accumulé, caféine tardive, écran jusqu'au dernier scroll, fatigue excessive. Paralysie du sommeil, prisonnier dans ton propre corps. Tu te réveilles, les yeux ouverts, le souffle court, et tu sens quelque chose au bout du lit. Tu essayes de bouger un doigt, une paupière, un orteil, rien. Ton corps ne répond plus, comme un téléphone bloqué sur l'écran de verrouillage. Puis, ça empire. Une pression sur la poitrine, comme si quelqu'un s'asseyait sur toi. Un bruit dans le couloir, une ombre là où il ne devrait rien y avoir. Et le pire, c'est que cette ombre ne ressemble pas à un simple objet. Beaucoup de personnes décrivent une présence consciente, quelque chose qui observe, qui s'approche, qui sait que tu es là. Ton cerveau panique, il cherche une explication, et il fabrique la plus logique pour lui, une entité. Ce qui se passe en réalité est simple et flippant. Ton cerveau se réveille, mais ton corps est encore bloqué en sommeil paradoxal. Résultat, tu es conscient, mais totalement paralysé. Et ton cerveau continue à projeter des images de rêve sur le monde réel. Voilà pourquoi la présence paraît solide, réelle, intelligente. Ce n'est pas un fantôme, c'est ton cerveau qui mélange rêve et réalité. L'épisode dure en général quelques secondes à 2 minutes, mais pour la personne qui le vit, ça peut sembler durer une éternité. Parce que ton cerveau est en mode alerte maximale. Et certains facteurs augmentent énormément les risques que ce bug se déclenche. Le manque de sommeil, les horaires irréguliers, le stress chronique et l'anxiété, dormir sur le dos. Mais aussi certaines substances, alcool, cannabis qui perturbe le sommeil paradoxal, caféine et nicotine qui maintiennent le cerveau en hyper-éveil. Même certains médicaments comme les antidépresseurs ou les stimulants peuvent modifier les cycles de sommeil et favoriser ces épisodes. Environ 7,6% des humains vivent ça au moins une fois dans leur vie. Bonne nouvelle, comprendre le bug casse la panique. Respirez lentement, bougez un orteil ou la langue, fixez un détail visuel, comptez ses expirations et l'épisode se raccourcit. Et non, ce n'est pas un démon, c'est juste ton cerveau qui bug. Syndrome de la tête explosive. Tu sursautes d'un coup, convaincu qu'une explosion vient de retentir dans ta chambre, comme un coup de feu, ou une porte qu'on fracasse, ou une bombe miniature dans ta tête. Tu regardes autour de toi, le plafond, la fenêtre, le couloir, rien. Personne n'a entendu. Pas de fumée, pas d'alarme, pas de dégâts, et pourtant ton cœur explose dans ta poitrine, tes mains tremblent, parfois tu vois même un flash blanc, ton corps est en mode danger maximum, alors que la réalité dit « il ne s'est rien passé ». C'est ça le bug. Ton cerveau déclenche l'alarme sans événement réel. Ce qui se passe sous le capot est simple. Au moment où tu t'endors ou tu te réveilles, la transition bug. Le système d'alerte s'active trop tôt et ton cerveau fabrique un bruit fantôme ultra réaliste. Pas de lésion, pas de dégâts, juste une fausse explosion neurologique. Plus ton cerveau est fatigué et instable au moment de l'endormissement, plus la probabilité du bang augmente. Jusqu'à 16% des étudiants disent avoir déjà vécu ça. Bonne nouvelle, c'est totalement bénin. Comprendre le phénomène, mieux dormir, réduire le stress, et la fréquence chute souvent toute seule. Faux réveil quand tu te réveilles dans un rêve. Tu te lèves, tu fais couler le café, tu passes sous la douche, tu t'habilles, puis tu ouvres les yeux. Toujours au lit. Même chambre, même lumière. Tu recommences, la routine, les gestes, les détails, et ça recommence encore. Comme une poupée russe, un réveil, dans un réveil, dans un réveil. Très vite, l'anxiété monte. Tu ne sais plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Parfois tu penses que tout est réel. Parfois tu sens qu'il y a un bug, mais tu n'arrives pas encore à te réveiller. Le corps aussi se comporte bizarrement. Les mouvements semblent lourds, l'environnement paraît légèrement déformé, comme si quelque chose clochait physiquement. En général, cette boucle dure quelques secondes à quelques minutes, mais pour ton cerveau, ça peut sembler interminable. Tu n'es pas complètement endormi, tu es conscient, mais coincé dans une sortie de rêve ratée. Ton cerveau se réveille, mais une partie du rêve continue à tourner en arrière-plan. Résultat, tu crois être réveillé, alors que tu dors encore. Bonne nouvelle, ce n'est pas dangereux, mais c'est mentalement épuisant. Terreur nocturne, réveil en panique, sans souvenir. Tu te redresses d'un coup, tu hurles, trempé de sueur, le regard vide, comme si tu voyais quelque chose derrière les murs. Les draps volent,
Les mains repoussent un danger invisible, ta voix est rauque, ton corps se bat contre rien, et le matin venu, trou noir total. On te raconte la scène, tu n'as aucun souvenir. Pas une image, pas un rêve, rien. Pour les proches, c'est terrifiant à regarder. Pour toi, c'est incompréhensible parce que ce ne sont pas des cauchemars. Pendant une terreur nocturne, tu ne rêves presque pas. Ton cerveau est encore profondément endormi, tu es coincé entre deux états. Difficile à réveiller, difficile à calmer, tu repousses, tu fuis, puis tu replonges brutalement dans le sommeil. Ce bug arrive surtout dans le premier tiers de la nuit, quand le sommeil est le plus profond. Ton cerveau tente de se réveiller, mais échoue à moitié. Résultat, une tempête de panique automatique. Les déclencheurs les plus fréquents sont simples. Manque de sommeil, stress, fièvre, troubles respiratoires du sommeil et terrain familial. Et parfois, au lieu de crier, le corps décide simplement de se lever. Somnambulisme, marcher sans être là. Tu traverses l'appartement, les portes grincent, le frigo est ouvert, tes yeux sont mi-clos, tes gestes sont précis, mais vides. Le matin, tu retrouves des miettes, une chaise déplacée, parfois même la clé encore dans la porte. Et toi, aucun souvenir. Tu préfères croire à un colloque fantôme plutôt qu'à ton propre cerveau en mode autopilote. Ces épisodes arrivent presque toujours dans le premier tiers de la nuit, quand le sommeil est le plus profond. Pendant un épisode de somnambulisme, ton corps est actif, mais ta conscience dort encore. Tu peux répondre à des questions simples, mais sans vraiment comprendre. Et te réveiller brutalement est souvent difficile. Tu peux marcher, ouvrir des portes, parler parfois, mais tu ne vois pas vraiment ce que tu fais. En général, l'épisode dure quelques secondes à plusieurs minutes, puis tu retournes te coucher, sans te rendre compte de ce qui vient de se passer. Le vrai danger, ce n'est pas le phénomène lui-même, c'est l'environnement. Chute dans l'escalier, sortie dans la rue, plaque de cuisson allumée, verre brisé. Ce bug apparaît quand le cerveau se réveille à moitié. Les zones qui gèrent les mouvements se réveillent, mais celles qui gèrent la conscience restent endormies. Résultat, un corps éveillé avec un cerveau qui dort. La gestion est surtout pratique. Sécuriser la maison, bloquer les escaliers, cacher les clés, ranger les objets dangereux. Et quand le cerveau marche, il peut aussi décider de manger. Le trouble alimentaire lié au sommeil, quand tu manges sans être conscient. Le matin, tu trouves des miettes, des emballages graisseux, parfois même le four encore tiède. Et toi, aucun souvenir. Pas d'odeur de cuisine dans ta mémoire, pas de scène, juste la preuve qu'un rêve nocturne a eu lieu. Ce n'est pas juste bizarre, c'est dangereux. Coupure avec des couteaux, brûlure, étouffement en mangeant à moitié éveillé, prise de poids, glycémie qui déraille, et le plus étrange, les choix alimentaires n'ont aucun sens. Beurre avec du sucre, aliments crus, mélange impossible que tu ne ferais jamais éveillé. Pendant un épisode, tu ne manges pas normalement. Ton corps est debout, il ouvre le frigo, il mâche, mais ta conscience dort encore. Tu n'es pas vraiment réveillé, tu es en pilote automatique. En général, l'épisode dure quelques minutes, puis tu retournes te coucher sans comprendre ce qui s'est passé. On peut parfois te parler ou te guider doucement, mais te réveiller brutalement est souvent difficile et peut te rendre confus ou agressif. Ce bug apparaît quand le cerveau sort mal du sommeil profond. Les routines motrices se réveillent, mais le cerveau conscient reste hors ligne. Il est souvent lié à d'autres troubles du sommeil, apnée du sommeil, syndrome des jambes sans repos, narcolepsie, et parfois déclenché par certains somnifères qui désinhibent le comportement nocturne. La prise en charge commence par traiter ces causes, et surtout, sécuriser la cuisine. Ranger les objets dangereux, couper les appareils, parfois même verrouiller le frigo. Et ce pilote automatique ne s'arrête pas toujours à la cuisine. Sexomie. Tu te réveilles et on te raconte ce que tu as fait pendant la nuit. Gestes intimes, gémissements, initiatives sexuelles, et toi, zéro souvenir. Pendant un épisode, ton corps agit mais ta conscience dort encore. Tu ne choisis pas, tu ne décides pas, tu ne mémorises rien, l'épisode dure en général quelques secondes à quelques minutes, puis le cerveau replonge. Et le vrai choc arrive après. Malaise, honte, partenaire perturbé, et parfois, conséquences légales. Ce bug apparaît quand le cerveau se réveille à moitié, les déclencheurs principaux, fatigue, alcool, stress, apnée du sommeil. Quand on corrige les déclencheurs, les épisodes diminuent fortement, et chez certains, ce n'est plus seulement gênant, ça devient dangereux. Syndrome des jambes sans repos, l'impatience nocturne. Tu t'allonges, et tes mollets ? Fourmillement étrange, tiraillement profond comme si quelque chose rampait sous la peau. L'envie de bouger devient insupportable, plus tu restes immobile, plus ça empire. Tu finis par te lever, marcher dans le couloir, t'étirer, frotter tes jambes contre le matelas, et là, soulagement. Mais dès que tu te rallonges, ça recommence. La nuit se découpe en fragments, et le matin, cerveau en coton, humeur en vrac, besoin de café en urgence, ce trouble adore 3 choses. Le repos, le soir et l'immobilité. Et c'est ça qui te définit. Les symptômes apparaissent au repos, ils s'aggravent la nuit et ils disparaissent temporairement dès que tu bouges. Ce n'est pas une crampe, ce n'est pas une douleur musculaire classique, c'est un bug sensiromoteur du cerveau. Derrière ça, les circuits de la dopamine fonctionnent mal,
Et un manque de fer, même léger, aggrave fortement le problème. Il y a souvent un facteur familial, le fameux parent qui ne tenait pas en place le soir. Les épisodes peuvent être intermittents ou devenir chroniques chez certains. Et attention, certains médicaments peuvent aggraver les symptômes, comme certains antidépresseurs, les antihistaminiques contre les allergies ou certains traitements neurologiques. Côté solution, commence simple. Si les réserves de fer sont basses, les corriger suffit parfois à transformer les nuits en 1 ou 2 semaines. Si ça persiste, les traitements ciblant la dopamine ou les voies nerveuses sensitives réduisent fortement les symptômes. Et bien sûr, réduire caféine et nicotine le soir, stabiliser le sommeil, limite les crises. Somniloquie, dire des secrets au vide. Tu débats politiques à 3h du matin, tout seul. Tu lances des arguments, tu changes de voix, tu coupes la parole à personne. Le partenaire entend des brides, un mot clair, puis du charabia, puis un long silence, comme si ton tribunal intérieur délibérait. C'est drôle, jusqu'au moment gênant où sort une phrase entière sur un sujet sensible. La somniloquie peut aller du murmure incompréhensible au monologue parfaitement articulé. Tu peux rire, grogner, chanter parfois, et le plus étrange, tu ne sais même pas que tu parles. Pendant un épisode, ton cerveau du langage s'active, mais ta conscience dort encore. Dans la majorité des cas, tu ne te souviens de rien au réveil. En général, ça dure quelques secondes à 1 minute, puis ça s'arrête net, sans réveil complet. C'est extrêmement courant. Et dans l'immense majorité des cas, c'est totalement bénin. Le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Tu cries, tu frappes, tu t'agrippes au drap en plein combat contre un agresseur imaginaire et soudain, tu tombes du lit. Le rêve commande, ton corps obéit. Tu te réveilles au sol, le cœur en sprint, les meubles ont bougé, la scène ressemble à une bagarre, mais elle s'est passée pendant ton sommeil. Et là, ce glitch devient vraiment dangereux. Bleu, coupure, côte fissurée, et parfois le partenaire qui dort à côté prend un coup sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas une blague, c'est un trouble du sommeil à risque réel de blessure. Normalement, pendant le sommeil paradoxal, ton cerveau éteint volontairement tes muscles, c'est une sécurité, une sorte de frein. Ici, ce frein saute. Le rêve reste actif, mais le corps aussi. Résultat, tu joues ton rêve en vrai. Ce trouble apparaît surtout après 50 ans et c'est là que ça devient inquiétant. Chez beaucoup de patients, ce trouble est l'un des premiers signaux d'alerte neurologique, des années avant l'apparition de maladies comme Parkinson ou la démence à corps de Lewy. Autrement dit, le cerveau commence parfois à bugger la nuit, bien avant de bugger le jour. Bonne nouvelle, on peut fortement réduire les risques. Sécuriser la chambre, baisser le lit, éloigner les objets et, avec des traitements comme la mélatonine ou certaines molécules, les épisodes diminuent nettement. Dans certaines études, chez les personnes âgées, jusqu'à 9 patients sur 10 développent plus tard une maladie neurologique associée. Quand les rêves commencent à frapper, le problème dépasse souvent le sommeil. Hallucination hypnagogique et hypnopompique, le rêve qui déborde. Tu t'endors ou tu ouvres les yeux et ça débarque. Des formes lumineuses ultra nettes, une silhouette au bord du lit, une voix qui murmure ton prénom, parfois même la sensation d'une main sur ton épaule. Tout paraît réel, trop réel. Tu hésites, te cacher sous la couette ou regarder de plus près, puis ça disparaît, aussi vite que c'est apparu. En général, ça dure quelques secondes à 1 minute, mais sur le moment, ça peut sembler beaucoup plus long. Tu restes avec le cœur qui bat fort et une question simple. Est-ce que mon cerveau vient de bugger ? En réalité, oui, mais ce bug est temporaire. Tu n'es pas vraiment endormi, tu es conscient, parfois les yeux ouverts, parfois incapable de bouger, coincé entre 2 modes. Ton cerveau est coincé entre le rêve et l'éveil. Il n'a pas encore choisi son mode, alors il mélange les deux. Résultat, tu vois un rêve projeté sur le monde réel. Les zones du cerveau qui créent les images et les sons sont actives, mais celles qui vérifient la réalité sont encore à moitié endormies. Voilà pourquoi ça paraît absolument réel. Ces hallucinations apparaissent surtout au moment de s'endormir. On dit hypnagogique ou, juste le réveil, on dit hypnopompique. Le visuel est le plus fréquent, mais les sons et le toucher peuvent aussi s'inviter. Et attention, ce n'est pas la même chose que la paralysie du sommeil. Ici, le cerveau bug, mais le corps n'est pas forcément verrouillé. Bonne nouvelle, dans la majorité des cas, c'est totalement bénin. Ce n'est pas une psychose, ce n'est pas une perte de contrôle mental, c'est juste un bug de transition. Plus de 12% des gens vivent ce phénomène au moins une fois dans leur vie. Et toi, lequel de ces glitches te touche le plus ? Dis-le en commentaire, tu n'es sûrement pas le seul. À très vite.